La plupart du temps, pour des personnes qui naviguent simplement sur internet, le choix des périphériques c'est pas forcément quelque chose de très important, mais on sait très bien que pour nous les gamers, donc vous et moi, c'est tout autre chose. Et bien, bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va découvrir ensemble, même si bon, pour ma part, c'est déjà fait depuis quelques semaines, un bon petit combo souris, tapis de souris et clavier de chez Asus ROG. Je pense qu'en premier, on va commencer par la souris. Ensuite, on fera le tapis de souris, même si bon, vous devez vous dire, il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est pas grave, il y a quand même quelque chose que je tiendrai à souligner là-dessus, vous verrez ça plus tard. Et ensuite, on aura la présentation donc du clavier, juste ici, et comme d'habitude, on finira par une conclusion. Mais juste avant, si vous cherchez des périphériques ou des composants PC d'occasion pour bien évidemment payer moins cher, j'ai un site qui pourrait vous intéresser. Laissez-moi vous parler d'Informadults, qui est un nouveau site français sur lequel vous pouvez acheter ou vendre du matériel informatique, que ce soit des composants PC, des périphériques, des consoles, etc. C'est un petit peu comme le Bon Coin, mais 100% tech et hardware. Le site fonctionne avec des filtres, un petit peu dans le même style que Top Achat, donc en fait à vous de remplir ces filtres pour vous aider à mieux trouver précisément ce que vous cherchez. Imaginons une annonce vous intéresse et vous souhaitez en fait avoir plus d'infos sur le produit, vous pouvez contacter le vendeur en privé avec leur système de messagerie instantanée. Par la suite, si vous êtes décidé à acheter, vous pouvez toujours tenter de négocier le prix du produit. Du coup, dans la case saisissez le montant, vous mettez celui qui vous paraît le plus juste, parce qu'après en fait le vendeur devra accepter ou refuser votre offre. Lorsque vous passez à la caisse, la transaction s'effectue avec Obvi qui va garder en sécurité votre argent dans un coffre-fort virtuel le temps de recevoir le produit, et une fois reçu, le client, donc en l'occurrence vous, devez accepter ou non la transaction sur un délai de 3 jours maximum en fonction de si vous êtes satisfait ou non. Pour publier une annonce, il suffit de se créer un compte et par la suite remplir toutes les cases, enfin bref, je pense que vous savez à peu près comment ça marche. Sachez que le site dispose aussi d'une section blog dans laquelle vous allez trouver quelques petites astuces, que ce soit comment rédiger une bonne annonce, trouver un bon prix pour les produits que vous mettez en vente et d'autres encore. N'hésitez pas à poster des annonces sur leur site si jamais vous avez des produits à vendre en rapport avec l'informatique. De plus, étant donné que le site vient tout peine de sortir, en fait peu d'annonces sont postées pour le moment, donc vous aurez plus de chances que les utilisateurs tombent sur la vôtre. En tout cas, le lien est en description et moi je vous dis bon visionnage. Alors cette fameuse souris, c'est l'Asus ROG Strix Impact 2 Wireless, c'est donc une souris sans fil qu'on retrouve au prix de 80 € sur le marché en temps normal, et je trouve que c'est vraiment un prix très raisonnable pour une souris sans fil gamer de cette qualité. Dans la boîte on retrouve ni plus ni moins l'Impact 2 Wireless et le câble pour la recharger qui va venir se brancher à l'avant de la souris en USB type C, donc déjà un très bon point de ce côté. Le design est vraiment typique de chez Asus ROG avec cette coque en ABS semi-transparente qu'on retrouve notamment sur la ROG Chakra, mais qui offre un look vraiment unique. Alors ça plaît ou ça plaît pas, moi je trouve personnellement que ça fait un peu trop gamer à mon goût. Charge au maximum, elle peut tenir jusqu'à environ 89 heures, donc sans le rétroéclairage, et 48 heures avec le rétroéclairage à 100%. Donc pour info, ce sont juste des valeurs approximatives données par Asus ROG, donc ça reste à vérifier à 100%. En dessous, on retrouve les patins PTFE qui assurent une très bonne glisse à la souris. Alors bon, c'est vrai que de mon côté, je préfère quand même ceux de la G903 de chez Logitech, mais c'est pas vraiment le même prix, donc on peut pas vraiment les comparer. On a aussi le petit interrupteur on et off, donc pour l'allumer et l'éteindre bien entendu, et l'emplacement pour le petit dongle USB qui vous permet de faire le lien en fait entre votre souris et votre PC en sans fil. Mais vous pouvez aussi bien évidemment l'utiliser en filaire, même si bon, qu'on achète une souris sans fil, c'est pour justement l'utiliser en sans fil et non en filaire, mais bon, ça vous le savez déjà. Pour les DPI, comme d'habitude, ça se passe sur le logiciel ArmouryCrate, sur lequel vous pourrez paramétrer vous-même 4 profils de DPI différents, et pour switcher de profil en profil, il suffit d'appuyer sur le bouton qui se situe dans ce cas en dessous de la souris. Elle est de base prévue pour des droitiers et pour des gauchers, au moins pas de jaloux, mais dans ce cas, ils auraient dû aussi prévoir des clics latéraux du côté droit pour qu'on puisse les mettre oui ou non en fonction de si on est gaucher ou droitier, tout comme l'ont fait donc Logitech avec la G Pro Wireless ou encore la G903 à l'aide d'un petit système de cache aimanté. Mais bon, c'est vrai que de nos jours, on va pas se le cacher, les gauchers se sont en grande partie habitués aux souris pour droitier, ce qui est d'ailleurs mon cas. De ce que j'ai pu remarquer, le fingertip et le palm grip sont vraiment les deux types de prise en main parfaites pour cette souris, voire même du claw grip, pourquoi pas. De plus, la matière de la coque rend vraiment le tout encore plus agréable. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est une petite souris qu'il faut de suite se dire ok, vu que j'ai des grandes mains, elle ne sera pas adaptée pour moi, ou inversement, vu que j'ai des petites mains, elle sera adaptée pour moi. Faut vraiment pas tenir compte de ça selon moi, parce que je considère que c'est avant tout une question d'habitude. Par exemple, moi au tout début, j'avais une Glaive RGB Pro, donc c'est une souris quand même assez mastoc, et malgré mes petites mains, elle me convenait très bien. Donc au fil du temps, j'ai commencé à tester des petites souris, notamment la Viper Mini, la MM711 ou encore justement celle-ci. Et au début, c'est vrai que la toute première fois, ça m'a paru un petit peu bizarre la sensation, mais des heures après, ça y est, j'étais habitué. Et je suis sûr qu'aussi aujourd'hui, je repasse sur une grosse souris, ça va me faire le même effet. Donc au tout début, la sensation me paraîtra
assez étrange, mais des heures après, ça y est, je m'y serais encore une fois habitué. Quelque chose de particulier avec cette souris, c'est qu'elle est hot swappable, donc on peut changer ses switches très facilement si vous avez envie d'en mettre d'autres à la place, ou alors simplement en mettre des nouveaux parce que vos anciens sont arrivés en fin de vie par exemple. Pour ça, il faut en premier temps retirer la coque de la souris afin d'avoir accès au PCB, mais pas de panique, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste d'avoir un tournevis cruciforme et un tournevis à tête plate ou alors une pince à épiler, c'est vraiment comme vous préférez. En premier temps, avec le tournevis à tête plate, il faut enlever les 4 caches vis qui se trouvent juste en dessous de la souris. Par la suite, il faut dévisser les vis qui se trouvent juste en dessous. Pour retirer la coque de la souris. Avec vos doigts, enlevez les 2 switches et remplacez-les par ceux de votre choix. Et puis pour remonter la souris, vous faites exactement la même manipulation mais à l'envers. Les switches mis par défaut sur la souris sont les Home Run D2FC FK qui ont une durée de vie d'environ 50 millions de clics il me semble, et si jamais en fait vous souhaitez les remplacer par d'autres pour je sais pas avoir une meilleure sensation, ça c'est à vous de voir, je vous affiche en fait à l'écran la liste de tous les switches compatibles avec l'impact de wireless. On finit en beauté la présentation de cette souris avec un petit sound test, puis on se retrouve juste après pour la courte présentation du tapis de souris. Pour ce qui est du tapis de souris, c'est le ROG Scabbard 2 au prix de 67 € sur Amazon environ. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas non plus énormément m'attarder là-dessus parce que ça reste plus ou moins un tapis de souris classique. Mais j'ai quand même envie de vite fait vous en parler parce que je trouve que c'est un périphérique qui va plutôt bien avec le clavier et la souris. Et puis même il a une petite caractéristique plutôt sympathique, vous verrez ça plus tard. Ce tapis de souris est pour le coup XXL puisqu'il a des dimensions de 900 x 400 mm, ce qui de mon côté recouvre déjà une bonne partie du bureau. Sur les dessins, Zeus nous offre quelque chose de très joli à regarder et détaillé, de quoi rendre votre setup gamer encore plus gamer. Les bords du tapis sont bien évidemment cousus, chose qui se fait de plus en plus de nos jours pour justement en fait éviter les effilochements au fil du temps. On a également une base inférieure antidérapante en caoutchouc pour bien maintenir en place le tapis, puis une surface bien lisse qui permet d'optimiser au maximum la fluidité de la souris, malgré que personnellement, alors je préfère légèrement la sensation que j'ai avec le G640 de chez Logitech parce que je trouve sa surface légèrement plus lisse. Puis pour terminer, il résiste à tout ce qui est liquide, que ce soit de l'eau, de l'huile, du soda, etc. et reste plutôt simple à nettoyer, juste éviter de renverser dessus des liquides à haute température pour éviter justement en fait d'endommager assez rapidement le tissu. Puis comme dernier périphérique, nous avons le ROG Strixscope, et vu que maintenant c'est définitif, je ne veux plus voir du tout de clavier full size, ils m'ont gentiment en fait envoyé la version TKL. On peut le retrouver aux alentours des 150 €, prix que je trouve d'ailleurs un petit peu trop élevé pour un simple clavier gamer TKL qui fait des lumières, et c'est ça je trouve son principal défaut, alors pas qu'il fasse des lumières, ça au contraire on aime, mais plutôt que son prix soit un petit peu trop élevé par rapport à la concurrence. Visuellement je trouve le clavier plutôt bien réussi, que ce soit grâce à son rétroéclairage, ses deux différentes surfaces en aluminium et en aluminium brossé sur le châssis, ou encore sa police d'écriture qui fait plutôt bien référence à la marque. En dimension il fait 356 mm de longueur, 136 mm de largeur, 30 mm de hauteur si on inclut les réhausseurs, et tout ça pour un poids d'environ 820 grammes. Le fait que ce soit un TKL, donc un modèle sans pavé numérique, permet quand même d'économiser pas mal de place sur le bureau, et puis même voilà, je trouve que visuellement parlant il n'y a pas photo entre un TKL et un full size, en tout cas de mon point de vue. Mais bon, je comprends quand même qu'il y en ait pas mal parmi vous qui ont du mal justement à se détacher du pavé numérique. C'était mon cas au début, mais vous verrez qu'avec le temps on s'y fait, puis résultat je préfère largement sans qu'avec. Bien évidemment sans surprise, c'est un clavier filaire, on retrouve d'ailleurs son câble de tressé qui est détachable du clavier, il est donc facilement remplaçable au cas où, et en plus il laisse enfin place aux nouvelles générations parce qu'il se branche au clavier en USB type C tout comme la souris, et ça c'est top. Vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, mais la touche contrôle du clavier est un peu plus large que la moyenne, et c'est tout simplement fait exprès pour nous permettre en fait de l'actionner plus facilement in-game, et je vous avoue qu'à force on y prend goût. En appuyant sur la touche FN plus FN Lock, ça vous permet de basculer alors soit sur les touches fonction, soit sur les touches multimédia, ce qui est plutôt pratique, et donc pour vous repérer, le petit voyant rouge est allumé si vous êtes en mode fonction et s'éteint si vous basculez sur le mode média. Autre caractéristique que je trouve plutôt intéressant et original, c'est la touche Stills, qui est d'ailleurs la même touche que F12, et lorsque vous êtes en mode média et que vous appuyez dessus, le son de votre PC se met automatiquement muet et du coup va réduire toutes vos applications. Est-ce que ça a une réelle utilité? Ça vous dans le juger, et oui j'ai oublié de préciser, mais si vous appuyez dessus, tout se remet normalement. De mon côté, j'ai reçu le modèle avec les Cherry et Mix Brown, qui sont des switches avec un léger retour tactile qui ne nécessite
nécessite environ 45 cN de force pour appuyer dessus en début de course et 55 cN lors du point d'activation. L'actionnement de la touche se fait au bout de 2 mm de course, puis 4 mm pour l'enfoncer entièrement, donc voilà, mis à part le retour tactile, ça reste des switches identiques au MX Red. Maintenant, la partie que vous attendez tous, le sound test, bien évidemment en mode ASMR, hein, of course. Donc je vous laisse écouter ça un court instant, puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Mais du coup, qu'en ai-je pensé du combo clavier-souris et tapis de souris des semaines plus tard? Pour ce qui est de la souris, l'impact de wireless, j'en suis plus que satisfait, j'ai absolument rien à lui reprocher, même son prix que je trouve extrêmement correct pour une souris gamer sans fil qualité ROG comme celle-ci. Le ROG Scabar 2, bon, ça reste un tapis de souris XXL plutôt classique, rien d'exceptionnel, mis à part encore une fois le fait que lorsqu'on verse du liquide dessus, on pourra venir nettoyer par la suite parce que le liquide en question va rester sur la surface du tapis. À part ça, je trouve pas vraiment son prix très justifié, en tout cas moi de mon côté, je mettrai jamais 70 € dans ce tapis, sachant que déjà je bois jamais dessus et je mange encore moins dessus. Donc voilà, en général c'est tout le temps clean de mon côté. Et aussi le fait qu'il a pris quelques traces que j'ai pas vraiment réussi à enlever. Donc ça c'est pas très bon. Pour ce qui est du ROG Strix Scope TKL, j'en suis très satisfait également, j'ai rien à lui reprocher, enfin je l'ai pas trouvé de défaut, mis à part encore une fois son prix que je trouve assez élevé par rapport à d'autres concurrents de la marque, mais mis à part ça la qualité est vraiment au top du top. On n'oublie pas le logiciel Armoury Crate qui vous permet de gérer tous vos périphériques Asus, donc que ce soit le rétroéclairage, la batterie de votre souris et d'autres choses encore, enfin bref. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous laisse explorer par vous-même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, passez une très bonne année 2021, j'ai pas encore eu l'occasion de vous la souhaiter en vidéo, donc voilà qui est fait. Désolé si j'ai quand même pris pas mal de retard sur les vidéos, mais le problème c'est que pendant toutes les vacances de décembre, j'ai pas pu en préparer, ce qui m'a fait perdre le rythme. Et en plus de ça, je bossais sur plusieurs vidéos en même temps, mais ne vous inquiétez pas, d'ici peu, tout va revenir normalement, du moins je l'espère. Pour me soutenir, alors vous derrière votre écran là, vous pouvez liker et commenter cette vidéo, également pourquoi pas vous abonner tout en activant la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles présentations, ou peut-être d'autres choses, je sais pas. C'est tout pour moi, et à bientôt.